Bonjour à toutes les brodines, bonjour à tous les brodeurs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. Je vous propose une petite review du film, j'allais dire la série du film The Witcher sur Netflix. C'est sorti le 23 août, enfin nous en tout cas on l'a vu Day One, donc c'est le 23 août. On l'a vu en watch party durant une session de stream, donc on l'a vu avec les brodeurs et les brodines présents à ce moment-là. Du coup, on va faire une petite review sans spoil. Évidemment, on va essayer de juste vous donner envie de découvrir le film d'animation. Il dure à peu près 1h30 et c'est passé tellement vite. Et je trouve que c'est un défaut. C'est un défaut. J'aurais tellement aimé une série en vrai. On suit, on va dire, la jeunesse de Vesemir. Vesemir qu'on retrouve dans le jeu The Witcher. Donc voilà, c'est un peu le mentor de Geralt et voilà, on découvre son passé et c'est vraiment très intéressant. En termes d'animation, franchement, j'ai été très agréablement surpris de la qualité des combats. C'est vraiment fluide, c'est très aérien. Peut-être un peu trop aérien parce qu'on a l'impression par moment de voir un animé style japonais, c'est-à-dire que c'est très virevoltant, des mouvements très rapides, c'est très bien chorégraphié, franchement très bonne surprise en termes d'animation. Le doublage, au début j'avais commencé à regarder en VO, donc en anglais, mais le doublage français est très bon. Franchement, pareil, très surpris. Vous pouvez le regarder en français. Franchement, d'habitude, je suis très... moi, je suis à fond VO. Tu vois, moi, je déteste le doublage autre. Tu vois, parce que pour moi, le VO, c'est on va dire l'intention de base, qui est peut-être la plus juste. Mais la VF est vraiment pas dégueu. Donc, très bonne surprise. Peu importe les persos, hein. VF approuvé par les Brothers, exactement. D'ailleurs, c'est eux qui m'ont convaincu de mettre la VF. Hein. Au début, j'étais pas très fan. Je fais non, vous êtes sûr, la VO c'est quand même mieux. La VF est quand même incroyablement juste en fait et précise. Alors, je vous annonce tout de suite. Hein. On est dans le thème de The Witcher, donc c'est Peggy 18. C'est très violent. Ça m'a surpris. On fait chier. Ah, d'accord. Au début, ça commence gentiment et puis boum, on est dans le vif du sujet. Alors du coup, ça m'a donné envie de reprendre le jeu, que j'ai pas fini. Mais c'est incroyable. L'univers, vraiment, elle est incroyable, elle est riche, elle est sans fin. Donc scénario bien écrit, bien ficelé. Ça fait... Alors je dirais pas que ça fait le pont, mais ça relie les différents éléments de l'univers étendu de The Witcher. Vous allez voir qu'à un moment... Au début, ça fait référence à un personnage tiré de la série The Witcher, donc avec Superman, l'acteur qui joue Superman dans Justice League et Superman. Voilà, ça fait le lien, et puis ça fait le lien aussi avec d'autres personnages, on va dire, de l'univers. Et donc très bonne surprise, franchement, voilà, je vous invite vraiment à le découvrir si vous êtes fan, évidemment, de la série. Et si vous n'êtes pas fan de la série, enfin, vous ne connaissez pas du tout, vous pouvez le mater. Ouais, je crois que ça se mate. Vous n'êtes pas obligé de savoir ce qui s'est passé avant, etc. Parce qu'en fait, on t'explique vraiment comment ça se passe au niveau des sorceleurs, etc. Voilà, c'est vraiment, on se focus sur un perso, sur comment il en est arrivé à là où il est arrivé, tu vois, sans trop spoiler. Et donc voilà, c'est assez bien amené avec des combats vraiment incroyables. Des personnages qui ont des vrais, comment dire, des vrais, enfin même au niveau des, entre guillemets, des méchants, ils ont de vraies quêtes en fait. Ils sont pas juste méchants pour être méchants en fait. Et à l'inverse, entre guillemets, les gentils ne sont pas juste gentils. Ils ont aussi leurs défauts. Et en fait, justement, dans ce film d'animation, ce qui est juste, enfin, ce qui est du bon côté ou du mauvais côté, en fait, c'est un peu flou. En vrai, les deux points de vue se tiennent. Donc, t'as des gens qui sont évidemment contre une communauté, et t'as d'autres personnes qui sont contre d'autres communautés, etc. Enfin bref, je ne veux pas spoiler, mais voilà, les méchants sont pas vraiment méchants.
ils ont leur point de vue, on comprend pourquoi ils sont arrivés là, et les gentils, entre guillemets, enfin en tout cas les personnages qu'on voit le plus souvent, sont pas totalement propres, ils ont aussi des défauts très humains, et c'est ça qui est très intéressant. Oui, l'intrigue vraiment est très bien faite. Moi j'aime beaucoup ce genre d'écriture, tu vois, où les méchants, c'est pas juste des méchants éclatés, quoi. Là, il y a vraiment un fond, il y a une histoire, ils ont aussi leur, entre guillemets, leur quête, hein, leur quête. Parce que très souvent, les méchants, c'est juste là, c'est juste un obstacle, en fait. Là, ça se tient. Là, ça se tient. C'est juste dommage, voilà, comme j'ai dit en introduction, c'est dommage que le film soit un film, en fait. Ça aurait été plus intéressant, peut-être, de le proposer en série. 24 épisodes, par exemple, 24 épisodes de 30 minutes, voilà, on ne crache pas dessus. Ça aurait été très intéressant pour pouvoir s'attarder sur plus de choses. Parce qu'en fait, on se focus sur Vesemir, mais Vesemir, je pense qu'il y a tellement de choses à montrer sur ce perso. Mais bon, voilà. Je pense qu'1h30 sont allés à l'essentiel. Justement pour nous donner envie de découvrir l'univers de plus en plus étendu, parce qu'il y a 3 jeux, plus des versions, plus des DLC, plus on a la série. Et donc voilà, ça m'a donné ça m'a donné envie de reprendre le jeu. Parce que l'univers, je le kiffe. C'est juste qu'en fait, c'est un jeu qui demande vraiment beaucoup d'investissement. C'est un jeu qui demande plusieurs centaines d'heures, je pense, pour voir tout, pour tout voir, en fait, tout simplement. Donc voilà, les amis, franchement, un très bon film à découvrir. Dites-moi ce que vous en pensez pour les personnes qui ont vu le film. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'avoir joué au jeu ou vous n'êtes pas obligé d'avoir vu la série live pour apprécier l'œuvre. Évidemment, ce qui est bien, c'est que si vous avez apprécié le film d'animation, ensuite vous avez la série à mater. Même s'il n'y a qu'une seule saison, la saison 2 devrait sortir dans les semaines, dans les mois. Je crois elle est prévue cette année ou l'année prochaine. En tout cas, voilà, il y a une saison 2 qui est déjà... en tout cas, le tournage est terminé. Et puis les jeux... Par contre, j'aimerais bien pouvoir faire le premier et le deuxième, mais j'attends un remake. Parce que les premiers, ils ont un peu mal vieilli, je trouve. Ça sort en décembre. Ah, merci beaucoup. Donc, la saison 2, prévue pour la fin d'année. Donc voilà, j'espère qu'ils vont continuer sur cette lancée. Pourquoi pas proposer, je sais pas moi, d'autres jeux, s'intéresser à d'autres sorceleurs sur leur story, sur leur jeunesse, ou même parce qu'en fait sorceleurs, il n'y en a pas qu'un seul, en fait, ils sont nombreux, et c'est très intéressant de connaître un peu le parcours de certains, etc. Donc voilà, les amis, passez une très bonne journée, le petit peu de soutien, le petit abonnement sur YouTube. Et oui, très important, je rappelle qu'il y a un petit jeu concours actuellement pour vous faire gagner un jeu. Le lien se trouve dans la description. C'est très simple, il faut juste cliquer sur le lien, vous vous inscrivez, vous mettez le jeu que vous voulez gagner, et puis tirage au sort fin du mois de décembre, d'août, pour vous faire gagner un jeu. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et puis, n'hésitez pas également à me suivre sur ma nouvelle chaîne de stream, Trovo. Le lien se trouve également dans la description. J'organiserai un autre concours dès lors qu'on aura atteint les 1000 followers. Donc, n'hésitez pas à me follow sur cette nouvelle chaîne. Sur ce, passez une très bonne journée. Alors, je vous propose de temps en temps d'autres formats que du gaming, histoire de voir aussi que je fais autre chose voilà, dès que j'ai le temps. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de mater le film avec les brooders présents sur le live. C'était très sympa. On a déjà maté pas mal de séries de cette manière. Donc voilà, si ça vous plaît, voilà, n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne Trovo et Twitch. Le lien se trouve dans la description. À très bientôt. Ciao, ciao.